Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le thème de guérir des traumatismes. Je vais vous partager un témoignage en fait sur comment le Seigneur est venu dans ma vie pour pouvoir me sortir du deuil, du deuil de mon épouse. Pour ceux qui nous suivent un petit peu dans le ministère depuis qu'on a commencé, vous savez peut-être que mon épouse est décédée en novembre 2018. Voilà, le Seigneur a repris Alexandra. Le cancer s'est généralisé, voilà, elle avait un cancer évolutif très rapide. On était un petit peu déboussolés parce qu'on voyait des miracles un petit peu pour tout le monde, pour ceux pour qui on priait, là où on était en mission, des choses incroyables se passaient. Et pour nous, voilà, vraiment un temps difficile, un temps d'une tempête et d'une violence. Voilà, et quand Alexandra est partie, ça a été vraiment comme un uppercut, quelque chose qui vous coupe le souffle. C'est une partie de vous-même, quand on dit ma moitié, voilà, qui s'arrache. Et voilà, des symptômes sur le corps, des plaques rouges qui apparaissent, une jambe qui commençait à devenir insensible, un temps pas possible pour pouvoir se lever du lit. Des pleurs, des pensées de mort, des choses extrêmement violentes qui venaient assaillir, m'attaquer. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment sur cette sortie. Je ne m'intéresse pas au qu'est-ce qui s'est passé, ou pourquoi, et pourquoi Dieu n'est pas intervenu alors qu'il intervenait pour les autres. Peut-être ce sera le sujet un jour d'une autre vidéo. Là, le thème, c'est vraiment guérir des traumatismes, sortir du deuil. Des abus, de la violence. Il faut savoir que là, quand Alexandra est partie, donc déjà c'était très difficile à tous les plans, esprit, âme et corps. J'ai eu vraiment des combats assez difficiles à mener. Mais pendant tout ce temps, je voyais quand même le Seigneur, je voyais comme une anesthésie, quelque chose qui était là à mes côtés. Une force, une puissance que je pouvais sentir, un amour qui m'enveloppait. Malgré que j'avais ma part aussi de souffrance, quand il dit on s'approche de lui, dans Jacques 4, verset 4, il s'approche de nous, on a aussi notre part à supporter là-dedans. Mais voilà, quand on peut plus, quand les limites humaines ne peuvent plus supporter, il prend le relais là-dedans. Donc j'ai vraiment vu le Seigneur qui m'accompagnait là-dedans dans ce processus. Voilà, après tout ça, on a eu quand même aussi j'ai eu encore des tempêtes à propos de gens qui parlaient contre notre ministère. Ils n'auraient pas dû faire ci, peut-être qu'ils sont allés trop tôt, et si vraiment ils étaient mandatés de Dieu, il ne serait pas passé ce qui s'est passé. Voilà, enfin, on a entendu des choses incroyables de la part de non-chrétiens, on s'y attend, mais aussi de chrétiens. Donc moi je vous invite aussi, pour ceux qui seraient d'une manière extérieure, à vraiment vous centrer sur ce que Dieu vous dit et pas donner des choses de votre humanité, parce que c'est des flèches et c'est des flèches qui font mal. Donc j'ai essayé aussi d'aller voir auprès d'autres ministères un petit peu ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils me conseillaient pour la suite. Voilà, j'ai demandé la prière, j'ai été entouré. Et merci à l'équipe, merci à la famille, merci à tous ceux qui ont prié, qui m'ont entouré. Je pense notamment à la réunion, voilà, sur Villeverac, ma famille aussi. C'est important d'être entouré dans ces moments-là. Et donc je suis allé voir plusieurs ministères un petit peu pour prendre conseil, pour savoir quelle était la suite après cet uppercut un petit peu. Et puis tous, la plupart, hein, la plupart en fait m'ont conseillé de me mettre au vert, de laisser un petit peu de côté le ministère, de prendre du temps pour moi, du recul avec tout ça, voilà, de mettre un peu le ministère de côté, de mettre un petit peu ce que Dieu m'a appelé à faire de côté. Et bon, j'allais prendre conseil, mais plus j'allais prendre conseil, plus je sentais une autre voix en moi qui me disait que c'était pas ça la direction que Dieu voulait que je prenne. Et que Dieu voulait pas que je me mette forcément au vert ou en marge du ministère. D'ailleurs, j'ai même essayé un petit peu de le bouder en quelque sorte, parce que j'ai vraiment levé le poing. C'était tellement violent que je comprenais pas pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as permis ça, pourquoi tu nous as unis si c'est pour qu'il y ait telle ou telle chose. J'avais des pensées de mort qui m'assaillaient. Mais voilà, du coup, je sentais quand même Dieu qui me donnait un autre axe. Et puis, comme j'ai vu dans tout le cheminement que finalement l'obéissance a été mieux que les sacrifices, j'ai dit, je vais quand même obéir à cette voix intérieure, à cette conviction intérieure que j'ai.
Et le Seigneur me donnait en fait comme encouragement, il me donnait d'avancer. Donc Dieu il n'est pas insensible au deuil. On voit beaucoup de personnages bibliques qui ont été attristés, endeuillés. On voit Job, Naomi, Anne, David et même Jésus. On peut voir dans Jean 11 verset 35 qu'il a pleuré. Mais voilà, donc Dieu était avec moi dans ce moment, mais en même temps ma guérison elle se trouvait dans sa perspective à lui, parce que c'est lui qui a créé le chemin, c'est lui la source de toute vie. Et en dehors de cette source, en dehors de cet axe, et ben finalement je peux continuer à errer pendant des années, alors que le chemin il est tout droit pour sortir de ce désert. Et donc le Seigneur me donnait un passage, c'est vraiment ce qui a émané, c'était un peu va avec la force que tu as. Donc Juge 6, verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est un peu ce que j'étais un petit peu en lutte intérieure, en questionnement avec Dieu. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, il nous livre entre les mains de Madian. Et des fois je me sentais vraiment délaissé, je me sentais un peu abandonné. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Et j'ai vraiment eu cette parole, le va avec la force que tu as, comme une parole révélée, comme une certitude qu'il fallait que je continue à marcher et que c'est dans la marche que j'aurai ma guérison et pas en me mettant un petit peu à l'écart, pas en me mettant au vert, pas en me mettant au piqué de tout ça. Donc j'ai continué à marcher. Je suis parti au Cambodge et au Cambodge, on voyait des miracles, des guérisons de surdité. Il y a eu plein de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et voilà. Et moi, la réalité, à l'envers du décor, c'est que devant un peu tout cet affichage un peu très beau où il y avait la gloire de Dieu, ben, je rentrais le soir et dans ma chambre, j'étais en pleurs, j'étais vraiment abattu. Et je criais au Seigneur, je criais au secours, je criais de venir, qui viennent dans cette situation, qui me montrent, même je prenais des risques un peu inconsidérés, j'allais dans des sortes de mairies là-bas avec les officiels et je prêchais l'évangile ou je priais pour eux, alors que normalement le prosélytisme, il y a des circulaires qui ont dit que c'était interdit, qu'on risquait la prison. J'y allais un peu dans une attitude voilà, presque un peu suicidaire, je dirais, parce que j'avais plus envie forcément d'avancer sur ce chemin, je savais plus comment j'allais construire ma vie, j'avais plus derrière d'objectifs ou quoi, plus rien qui même me retenait, c'était vraiment terrible un peu tout ce qui se passait en moi. Et un soir où j'étais en pleurs, je criais à Dieu, comme j'ai continué à avancer sur son chemin, il m'a rejoint dans ce chemin, où moi j'ai fait ma part, j'avais pas de force, j'avais le peu de force que j'avais, j'y suis allé, puis il m'a porté avec son vent, avec le vent de son esprit, c'est sa force à lui qui a opéré quand j'avais plus de force, mais j'ai quand même eu le choix d'avancer, de coopérer. Et donc Dieu est venu un soir où j'étais en pleurs dans cette chambre et je me suis retrouvé comme dans une vision ouverte et puis je me suis vu dans une cellule avec un habit de prisonnier, des chaînes, et en train de regarder fixement sur une pierre tombale, quelque chose qui ressemblait comme une pierre tombale. Et là, il y a Jésus qui est rentré dans cette pièce et puis qui a commencé à m'enlever les chaînes, qui a commencé à m'enlever l'habit que j'avais de prisonnier, l'habit de deuil. Et il me prenait la main pour me sortir de cet endroit de captivité, de cette cellule. Et pendant qu'il me sortait, j'étais encore en train d'essayer de contempler, de regarder à cet axe que je ne voulais pas lâcher. À la mort de mon épouse. Et puis Jésus m'a fait sortir et finalement mon regard s'est détaché. Quand je suis sorti de cette cellule, de la minute d'avant à la minute d'après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est comme si je sortais d'une réalité spirituelle de deuil. Et de la minute d'avant à la minute d'après, je pouvais avoir le sourire. Le lendemain, j'ai commencé à rigoler, à peut-être même me projeter pour l'avenir, à me dire je peux vivre, peut-être que ma vie ne s'arrête pas là, peut-être qu'il y aura une autre histoire, une autre construction, quelque chose qui va se passer. Et j'étais ouvert à ça alors qu'avant j'étais fermé à tout. J'ai dit je mourirai peut-être sur le front en mission et je ne referai jamais ma vie, j'aurai jamais ci, j'aurai jamais ça. Et en une sortie de captivité, tous mes codes, toute ma compréhension changeait pour avoir quelque chose, une vision d'ouverture qui pouvait m'amener la vie, qui pouvait m'amener non plus une impasse, mais justement quelque chose d'élargi. Et ce que j'ai compris justement, malgré tout ce que ces personnes dans le ministère pouvaient m'enseigner,
c'est que la guérison, elle s'active dans la foi en l'œuvre de la croix, et l'œuvre de la croix, c'est un chemin. Et hors de son chemin, hors de sa parole révélée pour ma vie, si je me serais mis au vert, j'étais hors de son axe, hors de son chemin. Et là, la guérison, elle a pu venir me rejoindre parce que je marchais dans son chemin. Je ne me suis pas mis au piqué, je ne me suis pas mis en retrait. Même si j'avais pas de force, même si c'était très violent, la guérison, elle est en lui, elle est à travers son sacrifice à la croix. Isaïe 53, versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos blessures qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et de comprendre vraiment l'œuvre de la croix, de connaître le cœur du Père, ça m'a aussi aidé à avancer, à faire confiance, à continuer, malgré que moi j'avais plus envie de vivre, j'avais qu'une seule envie, c'est qu'il me reprenne et que ça s'arrête. Puis je suis tombé sur d'autres passages où Matthieu 28, verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est point ici, il est ressuscité comme vous l'avez dit, venez, voyez le lieu où il était couché. C'est un peu, je l'ai mis avec la personne d'Alexandra, car je sais que vous cherchez Alexandra qui a été crucifiée, elle n'est point ici, elle est ressuscitée. Et vraiment l'essentiel, le changement de perspective, c'est pas le départ, c'est surtout l'arrivée. Je sais où elle est, je sais qu'elle est partie dans la gloire. On a eu tellement de choses un peu merveilleuses, même dans la maladie, que je voulais pas voir, parce que moi j'attendais un axe de restauration, de guérison. Je pouvais pas imaginer cette issue, mais il y a eu, Alexandra a été préservée dans son corps, dans le sens qu'elle n'avait pas de douleur, malgré que le cancer gangrénait un petit peu tout le corps. Donc on a vu quand même la main de Dieu dans cette épreuve, il nous a pas abandonnés. On a quand même senti qu'on était porté. Et j'ai compris encore plus de choses sur la guérison intérieure pour aider d'autres à sortir maintenant de ces captivités, que ce soit de viol, que ce soit d'abus, voilà, de toutes sortes, de violence, de traumatisme, de perte des proches, de deuil. C'est cette notion que Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans cette notion, il est en train de nous dire qu'il a englobé tout ce qui s'est passé hier, aujourd'hui et demain. Et quand il dit qu'il a porté nos offenses, qu'il a porté toutes les choses, le péché, la maladie, il les a portées hier, il les a portées aujourd'hui, il les a portées demain. Puisque Dieu est d'éternité, et le temps qu'on a aujourd'hui, à travers la chute, en Éden, en fait, le temps qu'on a aujourd'hui, c'est l'éternité déchue, mais Dieu, il est dans quelque chose d'éternel, il est je suis, il n'est pas j'étais ou je serai. Et donc, dans cette éternité, qui n'est pas soumise aux lois du temps, il peut très bien revenir dans cet hier pour nous guérir de nos traumatismes. Et c'est ce que j'ai compris, c'est que quand il nous parle dans la Bible, qui fait reposer notre âme dans les verts pâturages, c'est une réalité spirituelle. Quand il délivre notre âme de la fosse, il nous délivre du filet de l'oiseleur, de la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est autant de lieux spirituels où on peut être tenu captif. Et donc, ce que j'ai compris, j'ai aidé des personnes justement en priant pour elles à comprendre ces choses. Et c'est que la mémoire, le traumatisme, l'âme des fois a été fragmentée, a été choquée, a été traumatisée. C'est là comme quelque chose qu'on a mis sous le tapis et qui nous hante. Mais Dieu, il veut venir guérir puisqu'il est le même hier. Il veut venir dans cet hier nous guérir pour changer notre maintenant. Et donc je vais vous raconter un témoignage. Donc c'est le témoignage d'une personne qui est venue m'appeler suite à elle a eu un abus, elle a eu un viol. Et en fait je lui ai dit ce traumatisme, on le voyait, il était toujours là, il impactait encore sa vie. J'ai dit écoute, tu fermes les yeux, puis tu vas simplement demander à Dieu de te faire remonter ce traumatisme comme lui il le veut. Puis elle a vu la scène avec le violeur et elle allait justement se faire abuser. Et j'ai dit, tu sais, Jésus, il est à la porte, mais il était déjà à la porte hier aussi, et il peut venir imprimer sa vérité dans cette situation. Et j'ai dit, est-ce qu'il est à la porte, est-ce que tu décides de lui ouvrir la porte et de l'inviter dans cette situation? Donc elle a dit oui, et j'ai dit, peu importe comment Jésus se matérialise, que ce soit le lion de la tribu de Juda, une lumière, Jésus comme un homme, dans son corps ressuscité, il peut apparaître de la manière qu'il veut, se révéler de la manière qu'il veut. C'est plus ce qu'il va faire dans cette situation, et la libération qui va t'amener, qui va apporter. Elle a invité Jésus, elle l'a vu venir comme un homme,
Et en fait, il s'est mis à sa place, elle était un peu choquée, elle me dit, oh mais est-ce que c'est possible ça? Je vois Jésus qui se met là, et en fait, le violeur, c'est lui qui se fait violer. Et j'ai dit, vous pensez que c'est possible ça? J'ai dit, Jésus, il a porté toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes nos souffrances, il s'en est chargé. Donc est-ce qu'aujourd'hui, quand il dit déchargez-vous sur moi de tout fardeau, est-ce que vous acceptez qu'il prenne ça? Et là, elle a dit oui. Et quand elle est sortie de cette vision où Jésus a pris cette offense, où elle lui a remis cette offense, c'est plus elle qui portait ce fardeau, elle a été complètement guérie de l'abus, du viol. Donc ça peut être aussi quelque chose que Dieu vit en vous, et puis vous pouvez aussi le consulter en lui demandant, voilà, il y a eu des traumatismes dans ma vie, fais-moi remonter quelque chose qui a été une zone de traumatisme, une zone de blessure, et il peut vous faire remonter, vous invitez simplement Jésus à venir dans cette situation et vous le laissez faire ce que lui veut faire pour amener la guérison. J'ai une autre personne, des fois là la personne arrive à bien visualiser le traumatisme, mais des fois il y a des zones d'ombre qui se sont mises parce qu'on fuit une réalité trop dure, c'est comme une protection qu'on se met. Et une personne avait été abusée dans une baignoire par quelqu'un de son entourage. Et quand j'ai dit, vois ce que Dieu te fait remonter, en fait elle se voyait dans une baignoire, mais à côté d'elle, elle ne voyait pas la personne de son entourage qui avait abusé, parce que c'était trop violent, elle voyait comme une ombre. Mais la situation suffisait à manifester en elle quelque chose comme de la terreur. Et j'ai dit, invite Jésus dans cette situation. Et puis la personne a vu une lumière rentrer dans la pièce et chasser cette ombre, et elle a été complètement aussi libérée de toutes les peurs, les craintes et de toute la blessure qui était venue. Et donc moi c'est un peu ce qui s'est passé, c'est comme s'il y avait une eau qui s'était mise, comme la symbolique de l'eau du baptême, et ce vieil homme qui reste sous l'eau, ce traumatisme est resté sous l'eau, et même la blessure, les choses que je voudrais encore toucher de cette réalité, bien sûr j'ai le souvenir, mais c'est comme si la blessure, le traumatisme, il y avait un mur, quelque chose qui s'était bâti, et ça ne m'imprégnait plus comme ça pouvait m'imprégner avant. Ça ne m'impactait plus comme ça pouvait m'impacter. Et donc c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez, souvent on m'a dit voilà mais ça va être long ton deuil, ça va être ci, ça va être ça, et ça c'est des pensées humaines. Oui, par le deuil tu vas passer par telle phase, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ça, mais avec Dieu c'est pas obligé que ce soit comme ça. Et si vous acceptez ces choses, il en sera fait selon ce que vous acceptez, selon votre foi. Et donc moi j'ai compris que Dieu il fonctionnait à une perspective qui était de l'esprit. La Bible elle dit dans Jean 3 verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et souvent, ce que va faire le trauma, c'est qu'il nous pousse à fuir Dieu, à fuir son corps, à fuir l'aide aussi qu'on pourrait trouver à travers les frères et les sœurs, et pour s'isoler. Et c'est encore plus dangereux parce que justement, dans ce corporatif, où Dieu se manifeste aussi à travers son corps, où Dieu se manifeste aussi dans son temple intérieur de nous, on a besoin de se coller au bras de notre Père, et on va s'éloigner, et on va retarder le processus de restauration que Dieu il veut dès aujourd'hui. Donc c'est important de comprendre que c'est des pensées humaines. Quand on vous dit le deuil ça doit prendre du temps, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, non, ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on veut penser. Galates 5 verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Vraiment, la restauration, aller dans le pas de foi que Dieu va vous demander, aller dans la sortie de barque, aller dans la continuation à marcher dans son axe à lui, et pas dans la perspective où veulent vous emmener les pensées humaines. Donc, psaume 30, verset 12, aujourd'hui, je peux le dire, tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, tu as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, afin que tout mon cœur sans me lasser, je te chante éternellement Dieu, je te louerai à jamais. Et j'arrive à avoir de nouvelles perspectives aussi à travers tout ce qui s'est arrivé. Dieu s'en sert, il transforme le mal en bien. Et la Bible elle dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même s'il y a eu quelque chose, une faute de trajectoire ou quoi, en Dieu il n'y a pas d'accusation parce qu'il va se servir pour une œuvre plus générale de salut. Et par les meurtrissures de Jésus, il est devenu une clé de guérison pour nous. Par les meurtrissures qu'on va avoir traversé, supporté et avoir vaincu, avoir surmonté, qui ça va être notre marche-pied pour pouvoir élever Christ. C'est-à-dire que moi j'ai été dans les addictions, j'ai un mandat, je le vois particulier pour les personnes souffrant dans les addictions. J'ai goûté à l'infirmité, j'ai quelque chose dans la guérison, même du corps physique. J'ai été frappé par le deuil, et il y a des personnes que j'ai sur ma route d'une manière hallucinante, même dans des magasins, qui sont touchés par le deuil, à qui je peux amener des clés de restauration, de guérison. Et voilà, Dieu se sert par les meurtrissures qu'on a surmontées, on va être une clé de guérison pour les autres.
Et vraiment, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne vous lâche pas la main. Le seul qui peut décider de s'éloigner de lui et de lâcher sa main, de sortir de son axe de grâce, c'est nous-mêmes. Et vraiment, le mieux qu'on ait à faire, c'est se coller à Christ. Donc, je vous invite aussi sur tout ce que je viens de partager un petit peu sur la restauration intérieure. Si vous avez eu des traumas, on en a tous, toute notre vie. Il y a un potier qui est venu essayer de nous pétrir d'une réalité, d'une identité qui n'était pas celle de Dieu, à travers des blessures familiales, des échecs scolaires, de la violence, des abus. Demandez à Dieu en vous de faire remonter une situation, fermez simplement les yeux, et vous demandez à Dieu de faire remonter quelque chose. Et spontanément, ce qui vous vient, vous ne cherchez pas à l'analyser ou le comprendre, que ce soit une scène familiale, que ce soit quelque chose même de l'enfance, et vous invitez simplement Jésus dans cette situation et vous lui demandez de venir imprimer sa vérité et sa restauration. Et il va le faire, et vous lâchez prise et vous le laissez être Dieu dans cette situation si vous lui donnez la permission. Il tape à la porte et il veut vous restaurer. Et j'ai vu des personnes sortir, guérir d'abus, guérir de violence, guérir de tout un tas de choses, puisque justement, Jésus, il voulait venir prendre toutes ces choses, il était déjà là. Et il demande juste à ce qu'on l'invite dans toutes les parties de notre être. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à comprendre, et puis je vous souhaite vraiment un bon temps de restauration. Je voudrais aussi prier pour toutes les personnes qui ont souffert d'un trauma, de quelque chose d'inexplicable qui est venu comme choquer leur corps, leur âme et leur esprit. Je vous invite juste à fermer les yeux là où vous êtes. Et Seigneur, tu vois, toutes ces puissances qui sont venues pour amener de l'abattement, toutes ces puissances qui sont venues où il y a eu du deuil, Seigneur, tous ces traumas qui sont venus pour nous faire crouler sous le poids, nous charger de fardeaux dont tu t'es chargé. Mais Seigneur, je brise ces puissances qui sont venues à l'abattement, je brise ces puissances qui sont venues à la mort, au deuil, au nom de Jésus. Et j'appelle ta grâce et ta restauration, que tous ceux qui sont courbés, Seigneur, soient redressés. Seigneur, et ta joie, c'est une force aussi. Je te prie de venir dans toutes ces parts de tristesse, dans toutes ces zones d'ombre, et de ramener, de raviver la joie, Seigneur, le feu de ton esprit qui vient et qui consume toutes les œuvres des ténèbres dans la vie des personnes qui vont entendre cette vidéo. Alors Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tes plans nous dépassent, merci parce qu'on ne veut pas te mettre en boîte et te dire comment tu dois opérer, mais Seigneur, on ne veut pas te dire Seigneur, écoute, ton fils ou ton serviteur parle, mais parle papa, parce que ton fils écoute, ta fille écoute. Seigneur, et donne-nous l'axe de restauration, donne-nous comment marcher. Même souvent, ta sagesse, Seigneur, c'est une folie pour notre humanité. Et bien, Seigneur, on veut s'abandonner à ta folie qui est plus sage que tous nos raisonnements et notre sagesse humaine pour te laisser nous conduire sur ton plan de restauration. Voilà, bénédiction à tous. Shalom.